qui a créé tout. Maintenant, pourquoi mes ancêtres ne l'appellent pas Zambie encore? Pourquoi les ancêtres ne les appellent pas Zambia encore? Ou bien Zambian Pongo? Je ne sais pas, c'est comment tu appelles pourquoi c'est ça? Oh, pourquoi tes ancêtres ne les appellent pas Zambian Pongo? Tes ancêtres les appellent Zambian Pongo, c'est toi qui ne connais pas. Toi, tu es un menteur. Chez nous, on dit Bali, on ne connaît même pas Zambien Pong. Ah, rappelle-toi, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Mais il y a beaucoup de dieux maintenant. Le seul grand Dieu, c'est Zambian Pongo. J'ai dit, pourquoi lui il s'appelle Zambien Pong et puis moi, mes parents là, mes grands-parents ne connaissent pas ça. Alors que c'est lui qui a créé tout le monde. Mais il faut te rappeler, même en Afrique, quand on était venu coloniser, on nous avait dit de jeter ça, même ici au Congo. La plupart mais tu as quel gens problème avec la colonisation même? Tu es en train de m'appeler à d'autres La colonisation a détruit tout. Non, laisse la colonisation d'abord, attends. Il faut laisser les Blancs où ils sont là. Oui. Actuellement, on est dans notre culture, n'est-ce pas? On est dans notre culture, on est en Afrique maintenant. Moi, je suis africain, toi, tu es africain. Donc, tu m'appelles à adorer un Dieu maintenant. Tu as dit, c'est lui qui a créé tout le monde. C'est lui qui m'a créé. Alors que moi, mes ancêtres là, je connais le nom de leur Dieu. Le Dieu que nous on adore chez nous, mes ancêtres là, je connais. Le Dieu qui a créé tout le ciel, la terre, même toi-même, je connais son nom. Mais toi, tu viens me donner un nom ici que je ne connais pas, Zambien Bong. C'est pourquoi ils te demandent pourquoi moi, mes ancêtres n'ont pas de Dieu qui s'appelle comme ça. En d'autres termes, tu m'appelles à aller adorer toi, ton ancêtre. Allah, comme je t'ai dit, Allah n'a pas adoré. Allah, c'est un égrégore. Et Allah, ici, frère. Allah est ingrédient, Allah est ingrédient, Allah est tentant. Ça, ce n'est plus mon problème, ça. On a fermé. Toi, tu m'appelles à adorer ton ancêtre. Pourquoi? Ton ancêtre s'appelle Zambien Pong. Moi, on n'a jamais entendu. C'est mon Dieu, c'est le Dieu. Voilà, ton Dieu s'appelle. Zambien Pong, c'est un Dieu créateur. Merci. Ton Dieu s'appelle Zambien Pong. N'est-ce pas? Nous, chez nous, au village, là, nous, notre Dieu ne s'appelle pas Zambien Pong. Nous, chez nous, Zambien Pong, c'est un menteur. Notre Dieu s'appelle Bali. Donc, le Dieu qui t'a créé, qui a créé tous les Africains, s'appelle Bali. Donc, toi, tu dois venir adorer Bali au lieu de me dire d'aller adorer Zambien Pong. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'adores? Ça, ce sont des questions. Chacun a sa croissance. Pourquoi toi, tu n'adores pas Jésus? Parce que tu penses que Allah, c'est lui qui est au-dessus de Jésus. Non. C'est ça? Non. Faut pas fuir. On est en Afrique. Jésus, la terre ici, c'est pour les Blancs. Allah, c'est pour les Arabes. Aujourd'hui, il les a laissés. On est en Afrique aujourd'hui. On est en Afrique. Toi, tu m'appelles à adorer Zambien Pong. Pourquoi? C'est Dieu de ton ancêtre là. Pourquoi toi, tu m'appelles de l'adorer? Alors que moi aussi, mon Dieu, j'ai Dieu de mes ancêtres. On parle à propos de l'Afrique à l'ouest. Il y avait Mao et Lisa, c'était deux personnes qui étaient venues sur la terre, mais ils n'étaient pas venus comme nous on était, mais ils étaient seulement arrivés. Ils étaient tombés de n'importe Mao et Lisa. Lisa. C'était deux personnes. C'était des jumeaux. Un garçon et une fille. Ils étaient tombés sur la terre. Ils étaient tombés dans l'Afrique de l'Ouest. Je sais pourquoi tu m'appelles à adorer ton ancêtre Zambien Ponga. C'est ça que tu veux m'expliquer là? Je sentais parler des autres dieux d'Afrique. Et puis les autres dieux, comment ils ont dit que Zambien Pongo, c'est les seuls dieux créateurs. Mao et Lisa étaient tombés en Afrique de l'Ouest. Ils sont tombés en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, si tu regardes bien sur Internet, on va te montrer, c'était la partie la plus pauvre de l'Afrique. On parle de la terre, la partie la plus pauvre du monde. Mao et Lisa sont partis invoquer le soleil, la lune et le quoi, la température, le climat. Ils ont invoqué ça. La terre est devenue fertile. Quand tu regardes la terre de l'Afrique de l'Ouest, c'est trop fertile. Et puis il y a même les traces de leur pied là-bas en Afrique de l'Ouest. Oh, frère. Je t'explique lentement. Donne-moi le temps de t'écouter. Attends, frère. Faut écouter ma question. Faut pas me faire attendre et puis à la fin. Non, mais attends, faut pas me faire attendre et puis à la fin tu parles de autre chose. Je reprends. J'ai dit. Les deux dont tu parles, ils sont descendus là. Nous, chez nous, au pays Gourou, nous, on ne le connaît même pas même. Ça, c'est du mensonge. On ne sait même pas tu parles de qui. Attends. Chez nous, les Gourou là. Toi, tu penses que chez nous, on n'a pas nos livres? Chez nous, les Gourou, on a nos livres, on sait où on est quitté. On connaît nos ancêtres et on connaît c'est quel Dieu nous adore. Et ces dieux-là, les dieux que nos parents adorent au village là-bas, là, ça les exauce. Faut aller dans nos villages, il faut dire non, Dieu qui nous a créé, il s'appelle Zambien Kong. D'abord, on te gifle, tu vas pas croire. Qui t'a dit qu'on connaît Zambien Kong? Donc maintenant, là, tu es en train de me convaincre d'aller adorer ton ancêtre. Toi, tu penses que tu as malonisé qui ici?
Zambiango, c'est dans ta On n'est langue. pas là. Tu dis, moi, mes ancêtres là. Mais toi, tu dis que, regarde, hein, tu dis, il ne faudrait pas qu'on adore un Dieu que nos ancêtres n'ont pas connu. Nos ancêtres n'ont pas connu Jésus-Christ. Nos ancêtres n'ont pas connu Allah, donc faut pas, on va adorer. Mais moi aussi, mes ancêtres n'ont pas connu Zampien Kong. Je te dis ça, tu discutes. Mes ancêtres n'ont pas connu Zampien Kong. Et puis tu veux faire comme si, moi je ne connais pas l'histoire de mes ancêtres. Faut pas faire ça. Mes ancêtres n'ont pas connu Zampien Kong, mon ami. Donc je ne peux pas l'adorer. Est-ce que c'est clair? Ça dépend de toi. Zambian Pongo n'a pas demandé à quelqu'un de l'adorer. Et puis rappelle-toi, dans Zambian Pongo, c'est l'esprit positif. Et puis, les satans que vous appelez vos satans, c'est l'esprit négatif. Zambian Pongo n'a pas forcé quelqu'un à l'adorer. Écoute, c'est pas, Zambian Pongo n'est pas malhonnête comme Jésus ou bien Allah. Ils sont venus en Afrique, ils nous ont coupé les mains, ils nous ont coupé les pieds, ils nous ont tués pour comprendre la religion là. Mais Zambian Pongo n'a pas fait ça. Zambian Pongo n'est pas là pour te forcer. Tu vois, l'histoire parle. Il faut aussi regarder l'histoire. L'histoire parle. Oui, l'histoire parle, mais Zambian Pongo même est plus malhonnête que ces deux que tu viens de citer. Zambian Pongo, Zambian Pongo, de un, il est très malhonnête. De deux, il est très méchant. Zambian Pongo est tellement méchant, il a laissé l'Afrique et les gens sont venus prendre l'Afrique ou partir, les Africains ont parti à eux. Alors que Zambian Pongo, faut écouter. Zambian Pongo, attends, faut écouter, il te laisser les frères. Et voilà, il te laisser avec Michel. Zambian Pongo, ton Zambian Pongo là, toi tu es en train de nous faire réciter, je sais pas c'est quel nom ici. Zambian Pongo pouvait nous montrer les hypocrites parmi nous. De la manière, Allah a montré les hypocrites parmi les gens là. Zambian Pongo nous pouvait nous dire, hey, les blancs qui viennent là, ne les écoutez pas. Vous voyez, lui qui marche ici, lui qui va là, c'est un hypocrite, il va vous vendre. Zambian Pongo pouvait faire ça. Mais Zambian Pongo n'a rien fait pour l'Afrique. N'est-ce pas? Et on nous a vendu partout. Et puis toi, tu as venu dire que non, la race est retournée à Zambian Pongo. Les gens vont venir nous vendre encore. On va sortir encore pour dire non, revenons à Zambian Pongo. Ils vont venir nous attraper encore. Ils vont aller nous vendre. Tu as revenu encore, Zambian Pongo. Et puis quand vous dites l'Afrique là, vous faites comme si tous les Africains étaient dans un seul pays. Non, tous les Africains n'étaient pas dans un seul pays. L'Afrique, c'est un continent, c'est pas un pays. Et dans l'Afrique continentale, chaque Africain avait sa portion de terre avec lui. Et on était dans un endroit, dans une position de ce qu'on appelle le temps de l'hégémonie. Hein? Si vous ne connaissez pas tout ça, allez-y apprendre. Au lieu de lire un livre et on ne sait même pas où c'est quitté, venez nous parler des Zambian Pongo. Tant pis encore, hein, quelqu'un est quitté sur le ciel là-bas, ils sont descendus. Ils ont invoqué. Faut écouter là, faut écouter. N'est-ce pas? Faut écouter. On était dans un temps de l'hégémonie et les rois que vous appelez les rois là, ils avaient des esclaves noirs. Vous faites comme si que c'est les blancs là qui nous ont montré l'esclavage pour la première fois, non? Ils avaient des esclaves noirs, n'est-ce pas? Ils avaient des esclaves noirs. Ils partaient prendre d'autres noirs pour venir travailler pour eux. Donc c'est Zambian Pongo là qui vous a dit de faire ça. Zambian Pongo a laissé les Africains, les blancs sont venus les chercher, les prendre pour faire de ce qu'ils veulent. Tu veux venir mentir ici pour dire non, Zambian Pongo avait dit, quand tu dis Zambian Pongo avait dit là-haut, il a dit ça où, à quel endroit, à quel pays et à quel peuple Zambian Pongo a dit que les blancs sont méchants. C'est à quel peuple? Ok. Rappelle-toi quand la première chose d'abord, Zambian Pongo, rappelle-toi avant que les blancs viennent, l'Afrique avait des royaumes. C'est comme si quand on parle des Congo, les Congo étaient mélangés. Il y a des Congos maintenant, il y a des Congo Brazzaville, des Congo à Kinshasa, l'Angola, le Gabon, c'était un seul pays. Zambian Pongo a dit à quel peuple que les blancs sont méchants. Ça, je suis en train de t'expliquer. Toi, tu as parlé, tu me donnes le temps d'expliquer aussi. Il y avait des royaumes, il y avait quelques royaumes dans ces pays. Maintenant, quand les Blancs arrivaient dans un royaume, Zambian Pongo disait aux gens, ces gens qui sont venus ne travaillez pas avec eux. Si vous travaillez avec eux, vous n'allez jamais évoluer. Jusqu'aujourd'hui, Zambian Pongo nous avait dit, les jours qu'on va arrêter à travailler avec eux, on va commencer à évoluer. Regarde les Burkina Faso, quand ils ont chassé l'homme blanc, tu vois qu'ils commencent un peu à évoluer. C'est pour ça que Zambian Pongo nous avait expliqué. Quand tu nous dis, attends, tu avais parlé, quand tu m'as dit pourquoi Zambian Pongo nous avait pas signalé tout. Regarde la Libye. La Libye, c'est un pays musulman. Pourquoi Allah n'avait pas dit à la population libyenne, ne tuez pas Kadhafi parce que les Américains sont en train de mentir à propos de Kadhafi. C'est pas tout que
ton Dieu va te dire. Il y a d'autres choses que tu dois aussi faire de toi-même. Tu dois analyser. C'est ça que Dieu veut aussi dans la vie. Dieu ne peut pas préparer pour toi. Et toi, tu dois analyser d'autres histoires. Pourquoi Allah n'avait pas dit aux Libyens que les Américains ont menti pour Kadhafi, il ne faut pas tuer Kadhafi? Pourquoi Allah n'a pas fait ça? Ok, je te réponds. Tu sais, vous êtes tellement fainéants, vous mélangez la politique avec Dieu. Quelqu'un, quelque chose vous arrive, au lieu de prendre conscience de vos mauvaises actions qui vous a engendré certains trucs, vous accusez Dieu directement. C'est ça ton problème. N'est-ce pas? Les Libyens, ils étaient... Tu m'as donné la même question. Je t'ai remis la même question. Toi, tu m'as dit pourquoi... Mais maintenant, tu me dis... Quand il t'a posé la question, tu n'as pas répondu, tu es venu me poser la question. Pourquoi je suis en train de répondre, tu me coupes? Non, tu m'as posé la même question. Attends. Tu m'as répondu la même question, je suis en train de répondre, tu me coupes. Et maintenant, quand tu vas parler, il a posé une question, tu vas me dire de te laisser parler. Parle, je t'écoute. Faut m'écouter. Voilà, faut m'écouter. Voilà. Vous, c'est-à-dire, vous mélangez tout, n'est-ce pas? La politique, et maintenant, quand ça engendre maintenant certains mauvais comportements venant de vous-même, vous partez accuser Dieu, n'est-ce pas? Vous partez accuser Dieu, oui, Dieu a fait comme ça, Dieu a fait comme ça, Dieu a fait rentrer ici, c'est sorti là-bas. Tu prends exemple sur les Libyens, tu prends exemple sur le Burkina. Mais les Burkinabés là, toi, tu sais pas qu'il y a des musulmans là-bas? Hein? Est-ce que on t'a dit que non, le Burkina a chassé les Français parce que les Français sont des chrétiens? Pourquoi vous êtes nuls même? Hein? Pourquoi vous êtes... là, si tu as parlé encore, ils vont te faire descendre. Hein? Tu n'as pas bien écouté. J'ai dit que Zambian Pongo... Faut te muter, Zambian Pongo, faut te muter, être allumé, faut te muter. Alors, Zambian Pongo, faut écouter. Ah, tu peux pas m'appeler Zambian Pongo, tu m'appelles pas mon nom, tu m'appelles Steven. Ne m'appelle pas Zambian Pongo. Zambian Pongo, non, c'est comme... Attends, je t'appelle Zambian Pongo. Je peux pas t'appeler Allah, ça c'est les... Oui, je t'explique, je vais t'appeler par ton nom maintenant, mais je t'explique. Je t'appelle Zambian Pongo parce que c'est dans ta bouche pour la première fois que j'ai entendu ce nom. Maintenant, si tu trouves que non, je ne peux pas t'appeler par ça, je m'excuse, je t'appelle par ton nom, on continue. Est-ce qu'on peut faire par là pour ça là? Non. Maintenant, arrête de m'entrecouper, ça coupe mon inspiration. Je reste en train de parler de mon entrecoupe là, ça coupe mon inspiration. Ça coupe mon inspiration. Voilà, c'est pourquoi ouais, mais pour fermer ton micro, tu n'es pas obligé de parler, tu fermes simplement. Et tu es obligé de dire, bon, je ferme mon micro. Non, tu fermes simplement ton micro. Tu as vu, maintenant, tu m'as fait perdre toute mon inspiration. Je reprends. Je disais ceci, que mais, quand le Burkina a dit qu'ils ne veulent pas travailler avec la France là, mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas travailler avec la France parce que les Français sont des chrétiens? Ça, c'est d'être bête de réfléchir comme ça. Parce que ce même Burkina là veut travailler avec la Russie, dont les Russes là, c'est des musulmans. Et vous mélangez tout, vous avez une haine inutile qui ne va ni vous envoyer ni devant, ni vous envoyer derrière. Mais on va vous laisser l'Afrique là, mais vous ne pourrez rien développer. Depuis vous êtes en train de dire, allons à nos ancêtres là. Vous comptez sur les gens ou bien? Vous comptez sur les gens pour pouvoir faire quoi? Commencez à développer en même temps. Vous qui parlez chez les ancêtres là, commencez à développer, montrer que non, on vous a dit venez aux entrées, vous avez refusé, non? Voilà ce que les ancêtres ont fait. On va voir ça et puis on va venir vers vous. Mais vous appelez les gens forcés, venez. Mais vous commencez à développer même en même temps les ancêtres. Tu prends exemple sur le Burkina. Hein? Moi, je vois même que non, tu as un problème même de culture générale. Tu ne connais absolument rien, tu mélanges tout. Tu prends la politique, tu mélanges avec les affaires de Dieu et tu dis non, que quand les Français ont chassé l'homme blanc, tu vois qu'ils ont développé. Qui t'a dit que les Burkinabés ont chassé l'homme blanc? Qui t'a dit ça? Les Burkinabés n'ont jamais chassé l'homme blanc. Les Burkinabés seulement, ils ont décidé de ne plus travailler avec la France. Mais ils ont ouvert aussi des partenariats avec la Russie. Ou bien la Russie, là, ça c'est l'homme vert. Ou bien ça c'est l'homme rouge. Pourquoi vous ne connaissez rien, mais vous voulez forcément venir essayer d'imposer votre idéologie aux gens? Là, ils ont ouvert des brèches de partenariat avec la Russie. Le président du Burkina est allé même... Toi, tu ne connais rien des trucs de culture générale. Il faut te cultiver avant de venir parler de ton Dieu aux gens. Le président burkinabé est parti en Russie croiser Poutine, non? Ou bien Poutine qui l'avait croisé, lui c'est l'homme vert. Ou bien c'est l'homme rouge. Ça n'a rien à voir.
Ne mélangez pas les histoires de Dieu. Je t'ai donné un verset coranique ici. Allah il a donné l'islam depuis l'origine aux gens. Tu as dit non, Allah il ne comprend qu'arabe seul. Quand tu dis on adore Allah seulement qu'en arabe, tu veux nous faire comprendre il comprend Allah qu'arabe seul. Je t'ai donné ici 30 verset 22. Allah dit c'est lui qui a créé toutes les langues. N'est-ce pas? Et maintenant, je te demande ton Dieu Zambien Pongo là, si tu veux l'adorer là, tu l'adores dans quelle langue? Mais tu l'adores dans ta langue. Toi, tu l'adores dans ta langue. Alors moi mon Dieu, chez nos ancêtres là, nos dieux que nos ancêtres adorent, ou bien mes parents ils adorent là, mais ils adorent dans leur langue. Toi, tu penses que, toi, Congolais, tu vas te lever. Pourquoi vous êtes, en plus encore, vous êtes malhonnête? Tu vas te lever au Congo là, venir ici en Côte d'Ivoire, précisément à Taloa, ou bien à Banoufla. Et tu vas commencer à parler de ta langue congolaise pour dire que non, le Dieu que nos parents adorent au village là, que c'est ça que tu es en train d'adorer parce qu'on peut l'adorer dans n'importe quelle langue. Tu penses qu'on va te laisser tranquille? Parce qu'on ne va jamais accepter que tu vas venir adorer le Dieu que les ancêtres adorent là, dans ta langue, pour nous faire comprendre qu'on peut adorer dans n'importe quelle langue. Ça, c'est du mensonge. Il faut être souvent clair dans ce que tu dis. Tu veux adorer le Dieu des gourous, tu l'adores en gourou. Tu ne comprends pas, gourou, quitte ici. Tu dois adorer en gourou. Parce que nous, il y a des mots, il y a des paroles qu'on dit en langue gourou qui est significatif. Et si toi, tu vas dire ça dans ta langue là, qui t'a dit qu'on va te suivre? Pour que le truc sorte. Donc, quand vous venez ici mentir aux gens pour dire non, nous, le Dieu là, on adore dans n'importe quelle langue, on adore dans n'importe quelle langue, ça c'est un mensonge vis-à-vis de vous-même. Et vos ancêtres même ne seront même pas d'accord avec vous. Parce que vos ancêtres ne comprennent pas. Toi, ton champion, il ne comprend pas Gouro. S'il comprenait Gouro, il allait te dire que non, en Gouro, Bali, c'est le nom de Dieu. Mais il a dit Bali, tout a dit c'est quoi? Donc ça veut dire que ton ancêtre ne connaît pas. Et tu viens de dire Zambien Pongo ici. Regarde par exemple, regarde le miracle. N'importe quel musulman, qu'il soit chinois, qu'il soit arabe, qu'il soit français, qu'il soit gourou, qu'il soit bété, il dit bien n'importe quel musulman. Dès que tu dis Allah, il sait automatiquement que c'est le créateur des cieux et de la terre. Sans qu'on ait traduit quelque chose, sans qu'on l'explique quelque chose, rien. Même les païens, même toi-même tu es là, quand on dit Allah, tout de suite tu sais que c'est le créateur des cieux et de la terre. Mais toi, tout à l'heure, tu as dit Zappa Mogo, tout le monde est perdu. On ne sait pas tu parles de quoi. Voilà le miracle. Mais c'est que j'ai dit, quand les Burkina Faso ont compris ça, ils ont essayé à chasser les gens pour qu'ils puissent prendre contrôle de leur pays. Ils ont commencé à avancer. Mais quand tu regardes les pays comme le Congo, si le Congo veut construire une route, le président part en France, il demande la permission. Il veut faire, c'est quand les pays là n'avancent pas. Mais les pays que Zambien Pongo avait dit, quand l'Afrique va commencer à prendre toutes les mesures dans leurs mains, ça va avancer. C'est quand tu vois les Burkina Faso, Niger, ça commence à avancer. Les gens qui les donnaient de quoi, qui les disaient quoi faire, ils commencent à trembler. C'est ça la première chose. C'est comme ça que je t'ai bien expliqué. Deuxième chose, tu as parlé à propos de... on parle d'abord des choses de Allah. Pourquoi quand tout le monde dit Allah, tout le monde connaît? Ok. Je t'avais aussi bien expliqué. Allah, Jésus, ce sont des gens qu'on est venus nous imposer. On nous a imposé, on nous a dit de brûler nos dieux. La preuve, ils ont même volé nos dieux, ils ont mené ça. Si tu pars en France, j'étais en France, à Paris, là-bas, tu vas voir, dans les musées, tu vois nos dieux. Ils ont volé nos dieux, nous ont interdit, nous ont dit nos dieux sont des sorciers. Faut pas leur prier. On nous a forcé à commencer à prier les Jésus, commencer à prier Monsieur Allah, et puis oublier notre religion. Parce que les Africains, la plupart des Africains ne connaissent pas les Allah et Jésus sont venus après les quoi. Et quand on nous a colonisés, avant qu'on nous colonise, on avait nos dieux. Les Africains ne connaissent plus ça. Parce qu'on nous avait interdit, on nous avait tués. C'est pour cela que les Africains ont oublié leurs dieux. Ils pensent que Allah et Jésus sont les bons dieux. C'est quand tu parles de Allah, Jésus, c'est les deux gens-là, c'est eux qui ont colonisé presque tout le monde entier. C'est pour ça qu'ils sont très populaires. C'est ça la deuxième chose qu'il faut connaître. Je t'ai bien expliqué là-bas. C'est bon, j'oublie les autres questions. Ok, merci. Tu sais, mon frère Steven, je me demande si tu te rends compte de la gravité des choses quand tu parles. Tu vois, je ne sais pas si tu te rends compte quoi. Premièrement, tu as dit non, que le Burkina, premièrement, tu as dit Zambien Pongo avait dit. Attends, frère. Ok, je t'écoute. Ouais, j'ai passé le temps à t'écouter. Toi-même, tu as fini, tu m'as dit, tu me donnes la parole. Voilà. Tu as dit, Zambien Pongo avait dit que de ne pas travailler avec l'homme blanc. Moi, je t'ai demandé, Zambien Pongo a dit ça à quel peuple? Parce que tu ne peux pas dire que Zambien Pongo a dit ça à nous, nos parents,
Alors que nous, nos parents ne connaissent pas Zambien Pongo. C'est un mensonge même grossier. Ça, c'est un mensonge très dangereux. Ça, c'est un. Tu ne peux pas dire Zambien Pongo a dit ça au Sénifo, alors que les Sénifo, et ce qu'ils adorent s'appelle Poro. Toutes les informations qu'ils ont là, c'est Poro qui les donne. Donc, tu ne peux pas dire que c'est Zambien Pongo qui les a donné. Ça, c'est un mensonge grossier. Si un Sénifo entend ça même là, il va te convoquer. Tu vois? Donc, ce côté-là même, il ne peut même pas parler de toi. C'est déjà bouclé. Nous, nos parents là-bas, on ne connaît pas Zambien Pongo. On ne sait pas qui il est. C'est toi, ceux qui le connais au Congo là-bas. Personne ne le connaît. C'est ce que tu dis. Maintenant, tu as dit que le Burkina s'est rendu compte que c'est quand tu prends les choses en main que tu vas avancer, mais quand tu ne comptes pas sur les blancs. Je ne sais pas, tu sais quelle bêtise tu racontes comme ça. Ça, c'est très dangereux. C'est scrogneux. Ça fait peur. Les Zambiens Pongo. Zambien Pongo avait dit. Mais tu peux te muter. Dit que les Africains qui puissent prendre contrôle de leur pays, c'est quand ils vont avancer. C'est ça que j'ai dit. Tu peux te muter. Ok. Alors, je reprends ma parole. J'ai dit, toi tu dis que c'est la prophétie des Zambiens Pongo. Zambien Pongo qui fait une prophétie que personne n'est au courant, personne ne sait. Et tous les ancêtres jusqu'aujourd'hui, si ce n'est pas dans toi, ta bouche, on a entendu Zambien Pongo. Même lui-même qui a beaucoup écrit sur les ancêtres, je n'ai jamais vu dans son livre Zambien Pongo là-bas. N'est-ce pas? Cheikh Anta Diop, je n'ai pas vu Zambien Pongo à quelque part là-bas. C'est toi qui es venu parler de Zambien Pongo pour la première fois. Je continue. Tu as dit que quand le Burkina s'est rendu compte, c'est là maintenant que le Burkina a pris les choses en main. Mais quand le Burkina a pris les choses en main, celui qui a la tête de ce peuple qui a pris les choses en main, c'est un musulman. C'est Allah, lui, là-dedans. C'est pourquoi quand tu parles, il dit, mais attends, toi tu te rends compte de ce que ça fait mal, c'est pas grave, tu auras ton temps de parole. Tu as eu ton temps de parole ici, tu as parlé, tu t'écoutais. Tu as dit plein de bêtises ici, je t'écoutais. Laisse-moi parler. Alors, laisse-moi parler. Alors, même si Zambien Pongo a donné sa prophétie 1 million d'années après, mais c'est un musulman qui est à la tête du pays. Lui, il ne connaît même pas Zambien Pongo. Alors, lui, il ne connaît pas Zambien Pongo. Et quand il dit que non, le Burkina a pris les choses en main, mais c'est lui qui a pris les choses en main, c'est un musulman. Pourquoi il ne dit pas que non, bon, en fait, enfin, Zambien Pongo m'a parlé que je ne suis plus musulman, je prends les choses en main, j'ai adoré Zambien Pongo. Non, mais lui, il est toujours musulman. Il prend les choses en main, mais étant musulman. Donc, ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas tu parles de quoi toi-même. Tu ne sais même pas tu es dans quoi. Culture générale, zéro. À parler à parole de Dieu, nul. Et maintenant, tu viens de dire encore quelque chose. Je vais te répondre maintenant. Tu viens de attends, tu as fait beaucoup de conneries, je suis en train de corriger, attends. Il faut écouter. Moi, ma personne n'est rien. Ma personne, c'est absolument rien. Et tu vois que les mots que je suis en train d'utiliser là, ce n'est pas pour toi, mais tu vois, dès que commence à parler, tu me coupes là. Non. L'esprit qui est en train de t'animer pour venir parler des appellations, c'est l'esprit qui chicote. Mais seulement il passe par toi, c'est tout. Donc quand tu vois que je parle et que tu commences à t'agiter, c'est l'esprit qui te dit coupe-le. Parce qu'il sait où il m'en va. Et si tu ne restes pas tranquille, cet esprit ne pourra pas te laisser. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler. Dans ton temps, tu vas parler. Dans ton temps, là, tu vas parler. Tout ce que tu veux rectifier, tu vas rectifier ça dans ton temps. Mais laisse-moi mon temps, dis ce que j'ai à dire. Mais alors, en plus de dire des bêtises, je suis à faire des Burkina, que je suis en train de corriger, tu vois maintenant tes erreurs, tu ne veux pas me laisser continuer. Tu as fait encore une erreur ici, gravissime. Tu as fait une erreur monumentale ici. Donc si les ancêtres étaient là, tout à l'heure, ils vont te fouetter sans coup de fouet. Tu as dit que les Blancs sont venus voler nos dieux. Et tu as même dit que non, tu es allé en Europe, tu as vu nos dieux dans leur musée là-bas. Et puis tu as dit que non, d'être poli avec toi. Donc toi, tu m'appelles à adorer un dieu qui a été attrapé, qui se trouve dans du musée en Europe, à quelque part là-bas. Ce sont des statues. Vous êtes comment même? Ils ont pris les statues. Il faut bien te corriger. Il faut bien écouter quand je parle. Ils ont volé nos statues, ils ont amené là-bas. Nos statues, nos représentants de Dieu. Ils ont amené là-bas. Regarde sur Internet. C'est pas des choses à discuter. Tu regardes sur Internet, tu vas voir. Un homme. Oh, mais s'il n'y a pas de modérateur, c'est dangereux. Ok, je t'écoute. Parle, je t'écoute. S'il n'y a pas de modérateur, c'est dangereux. Dis-toi que quand tu vas prendre la parole, je ne vais pas te laisser parler. Hein. Donc, fais du design en même temps. Mais quand tu vas prendre la parole, je ne vais pas te laisser parler en tout cas. Je t'ai dit, quand tu me coupes, tu coupes mon inspiration. Mais jusqu'à présent, tu continues, tu fais exprès. Tu fais exprès de me couper.
Moi, je vais finir de parler, je vais te dire parle. Mais à chaque fois que tu vas prendre un mot net, moi, je vais te boycotter. Ça, faut être sûr de ça. Tu as dit ici, devant tout le monde, il y a certains mecs qui ont mis même en commentaire. Mais nos dieux, les ont fait quoi? Tu as dit nos dieux se trouvent chez eux là-bas. Hein? Tu as dit nos dieux se trouvent. Eh, mais laissons affaire de nos dieux. Les statues sont les représentants de tes dieux ici sur la terre. Hein? Les statues sont les représentants des dieux sur la terre. Mais Allah, il a envoyé ses représentants sur la terre ici. Non? Ces représentants étaient sur la terre. Ces représentants-là nous donnaient des informations concernant les infidèles comme vous, les mécréants comme vous là. Leurs représentants sur la terre, ils nous donnaient des informations. Leurs représentants, c'était notamment les prophètes. Ils nous ont donné des informations. Ça se trouve dans le Coran. Sur les hypocrites même d'ailleurs. Telle personne est comme ça. Mais comment maintenant, toi, tes trucs là, toi, les représentants de toi, tes dieux là, ils ne t'ont pas donné des informations. Tu as vu quel prophète, on dit que non, ils l'ont attrapé, ils sont allés le mettre dans des musées à quelque part. Nulle part. Aucun prophète n'a été mis dans un musée à quelque part là-bas, le représentant de Dieu. Mais toi, tes représentants, on les a soulevés, tous, ils sont allés les mettre dans un musée, non? C'est pour dire que ça nous fait absolument rien. Et depuis la création du monde, ton Zangboy, toi là, il voit tout, mais il ne dit rien. Et toi, tu nous appelles à aller adorer un Dieu qui ne connaît absolument rien. Hein? Tu m'as entrecoupé dans mon élan comme ça, je ne sais même pas pourquoi. Ouara, est-ce que tu es là?